travaille beaucoup avec des artistes qui pratiquent d'autres disciplines, comme le théâtre, la danse, et il y a tout un tas d'autres collaborations. C'est assez passionnant parce que la musique, on en a partout, on en entend partout, que ce soit dans la rue, dans des magasins, dès qu'il y a un événement festif, il y a de la musique, etc. etc. Donc du coup, je ne me rappelle plus, c'est quoi la question? Ah oui. Et le fait que ce que ça m'apporte, c'est une autre façon d'envisager les choses en fait. Et puis généralement, je le fais tout seul. Je travaille tout seul généralement. Donc j'ai une grande liberté d'interprétation. Je ne suis pas obligé de jouer en rythme avec les autres puisque les autres ne sont pas là. Donc du coup, ça me permet de faire beaucoup de nuances, de jouer des musiques qu'on ne joue pas trop ici, à savoir d'inspiration un peu, je dirais, classique. Non pas que je maîtrise la musique classique, mais dans la musique classique, il y a beaucoup de ralentissements, il y a beaucoup d'accélérants de do, il y a plein de choses qu'on ne pratique pas forcément dans d'autres musiques. Et donc du coup, ouais, voilà, c'est surtout ça que ça m'apporte. Après, ça me permet de réfléchir autrement sur ma musique, quoi, on va dire. À savoir que beaucoup d'artistes, en fait, ont une grande réflexion, je dirais, entre guillemets, intelligente. Enfin, c'est pas péjoratif, hein, mais ça veut dire que c'est des gens qui conceptualisent beaucoup leur art. Et moi, je fais de l'artistique pour le contraire, justement. Je fais de l'artistique parce que pour moi, ça fait appel à l'instinct. Et il n'y a pas besoin de réfléchir, normalement. Donc du coup, ça permet de confronter plusieurs approches en même temps. Et puis voilà, après, ce que ça apporte le plus, c'est les rencontres humaines et des prétextes à la création. Parce que quand on parle d'un projet avec quelqu'un, il y a une émulation qui se crée. Et puis du coup, ça donne envie de faire des choses vers lesquelles on n'aurait pas forcément été. Enfin, moi en tout cas. Voilà, après, la difficulté de ce travail-là, c'est de prendre en compte ce que c'est que la musique, un musicien et comment ça se construit. Parce qu'aujourd'hui, on met sous le nom de musique ou musicien un DJ, quelqu'un qui fait des collages sonores, en fait, du patchwork sonore, comme aussi bien un danseur de claquettes ou un guitariste. Donc voilà, toute la difficulté, en fait, c'est de réussir à concilier ce que chacun maîtrise au service d'une cause commune. En quoi la musique est un langage pour moi? En fait, moi, je fais de la musique tout simplement parce que je pense que le langage, c'est menteur. Que la musique, on ne peut pas tricher, on ne peut pas donner d'interprétation. On peut faire des analyses et dire avec des grands mots, oui, ceci inspire tel ou tel sentiment, mais en réalité, ça appartient à chacun d'interpréter, ou pas d'ailleurs, ce qu'on ressent. Et tu peux me répéter la question? Ah oui. Et donc pour moi, la musique, c'est le langage privilégié parce que c'est celui qui me touche le plus. C'est celui qui me... Le son, que ce soit du bruit ou du bruit organisé, c'est ce qui me parle le plus. C'est ce qui, en termes d'émotion comment dire ça, en termes de ressenti, ce qui va pour moi le plus loin. Comme pour d'autres, ça pourrait être la peinture, mais moi, je suis assez peu sensible à la peinture. Je suis beaucoup plus sensible au son. Et du coup, je trouve que c'est un super langage parce que c'est un langage justement qui ne peut pas vraiment s'expliquer. C'est un langage où il n'y a plus de mots en fait. Il n'y a qu'à écouter et éventuellement danser ensemble, éventuellement ressentir ensemble. Après, on peut en parler, mais sur le moment, c'est voilà, un langage privilégié parce qu'il n'est pas... il ne se justifie pas non, comment dire, je m'exprime mal, mais il s'explique pas en fait. C'est juste de la sensation. Entre Louis et l'odorat, j'ai jamais trop réfléchi, mais entre Louis et l'odorat, on a souvent affaire à des choses qui ne sont pas palpables. Donc qui sont dans l'air, qui se déplacent et qui évoluent tout le temps. Une odeur peut être provoquée par un feu, par plein de choses. Mais elle va évoluer tout de suite. Et donc du coup, le gros point commun entre, je pense, le travail que fait Tam et le mien, c'est
c'est que la matière, elle est volatile. Du coup, on pollue pas, c'est pas mal. C'est déjà bien aujourd'hui. Et à moins de faire de la pollution sonore, bien sûr. Et du coup, en fait, voilà, c'est ce qui se rejoint pas mal, je trouve, entre les deux. C'est que c'est pas palpable, c'est pas matériel, c'est que du ressenti. Alors, la définition de l'art et l'artisanat, c'est un peu compliqué, hein, parce que je pense qu'il y a autant de définitions que de gens, ou selon les nomenclatures et compagnie. Je crois que dans la définition littérale, l'art, c'est la maîtrise d'une technique, en fait. Donc si on considère que l'art, c'est la maîtrise d'une technique, un artisan est un artiste, en fait. Après, je dirais que dans une considération plus populaire, ou plus schématique, pour aller très vite, hein, je dirais que l'art, ça sert à rien. Et que par contre, ou du moins à rien de précis. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément un but précis. Moi, si je pratique de l'art, quand je le pratique, j'ai pas de but. Je le fais juste pour créer. Parce que c'est un besoin, en fait. Alors que l'artisan, lui, il va créer quelque chose. Il va créer un objet, et cet objet-là, très souvent, se monnaie. Alors que je connais pas de bon artiste qui sache bien monnayer son art. Donc voilà, c'est peut-être ça la différence. Je sais pas. Je sais pas, après c'est des gros mots tout ça. C'est quand même des... je pense que on peut mettre de l'art partout en fait. Mais à partir du moment où on est dans l'intention de faire quelque chose.